Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir une application créée sur Excel, un formulaire de saisie multilingue, là comme vous voyez, en français, anglais, espagnol, italien, allemand et hollandais. Alors, on va essayer tout de suite d'entrer une nouvelle entrée par exemple. Eric, 12 8 2000. Pour le genre homme, ensuite l'adresse se fait de taper France, par exemple. Pour l'email, toujours l'email. douze 2024. Ensuite, état civil, marié ou célibataire. Fonction, en fait, j'ai ajouté seulement deux fonctions. On peut ajouter d'autres fonctions, ça dépend de votre demande. Ensuite, on peut parcourir une photo pour chaque employé, par exemple. JPG, il nous demande de sélectionner une photo. D'accord. Alors, on va, par exemple, c'est là, par exemple, le logo de la chaîne. Alors, ensuite, on va enregistrer. Et là, comme vous voyez, enregistrement réussi. Pour voir la base de données, là, comme vous voyez, il est enregistré dans la base de données. Il y a en fait un bouton pour toujours ouvrir le formulaire. Voilà. Ensuite, maintenant, on va changer le formulaire en anglais. Il suffit simplement de cliquer sur le drapeau de l'Amérique. Là, comme vous voyez. Tout a changé. Code, name, surname, date of birth, gender, address, phone, email, hire date, marital status function, save, edit, delete, print, browse, database. Et c'est la même chose. Donc, par exemple, en espagnol, código, nombre, apellido, la fecha de nacimiento, género, dirección, teléfono, correo electrónico, la fecha de contracción, estado civil, función, guardar, editar, eliminar, imprimir, la base de datos, navegar. Toujours la même chose. Choisir n'importe quel. Voilà. Ensuite, la zone de recherche pour rechercher un employé, par exemple, par son nom, par son numéro de téléphone, par... Voilà, on va essayer par son code, par exemple, en tapant seulement 02. Donc 02, il est au 02. Voilà, comme vous voyez, donc 02, il est dans la date. Pour voir avec le code, par exemple, 01, 01, il est dans le code. On peut chercher par le nom du pays, France, FR, par le numéro de téléphone en fait. Voilà. Donc la même chose. Voilà. Et voilà les détails de l'employé. Et maintenant, on peut modifier les informations, en même temps enregistrer sur place. Par exemple, France par ESA. Ensuite, editar, modifier. Voilà. Base de datos, modifier. Ok. Ah, está aquí, direction. Direction, ça veut dire l'adresse, USA. Et là, changé de la France par USA. Alors, on va voir une autre langue. L'italien, matricola, nomi, cognome. L'allemand, Name, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Téléphone, Fonction, Sprechen, bearbeiten. La même chose avec hollandais.
Et voilà, et de suite, voilà, on va essayer de modifier. Voilà, donc ça, on a déjà modifié. Spain, modifié. Pour supprimer un employé de la base de données. Voilà, comme vous voyez, il y a seulement un seul employé. Alors, on va le supprimer. On va voir s'il va vider la base de données. Alors, par exemple, Spain. Voilà. Et maintenant, en cliquant sur le bouton supprimer, il va automatiquement supprimer l'employé de la base de données et automatiquement vider tous les champs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager. Et si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.